Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la 9e journée de l'Ikimoli Star League. Aujourd'hui on va aborder le match qui s'est déroulé vendredi soir au Paranas entre Nîmes et Nantes. Les Usamistes étaient sur un bon début de championnat, 5 victoires, 3 défaites. Il leur manque une victoire convaincante face à un gros du championnat pour montrer qu'ils sont capables d'aller chercher l'Europe à la fin de l'année et surtout que le choix de l'entraîneur Lubomir Vranjes est un bon choix. Et de l'autre côté, les Nantais, eux, sont sur un début de saison quasi parfait. Une défaite contre Limoges il y a 2 semaines, mais sinon, ils sont sur 8 victoires donc et une défaite. Ils sont co-leaders de ce championnat avec Montpellier et Paris. Et ils restent co-leaders à la fin du match puisqu'ils se sont imposés en terre gardoise 32 à 29. Alors, pour comprendre ce match, parlons défense puisque c'est l'élément principal qui a eu lieu dans la première mi-temps. 2 grosses défenses qui se sont faites face à face. On avait d'un côté Dupuis et Aquevillo pour l'USAM et en face c'était Toto et Cavalcanti qui ont vraiment polarisé toutes les attaques de chaque équipe. Nantes a eu du mal à jouer en attaque même s'ils ont plutôt bien réussi et Nîmes a aussi eu beaucoup de mal parce que les deux défenses étaient rugueuses, étaient agressives. On le voit sur quelques séquences, les gardois étaient vraiment très présents dans l'impact, très physique. De l'autre côté, les Nantais eux ont été solides et ce qui a surtout fait défaut en fait dans cette première mi-temps et qui a permis petit à petit à Nantes de prendre le large, c'est que les Nîmois sont quand même plutôt mauvais, j'ai envie de dire, offensivement sur les phases arrêtées. On le voyait plusieurs fois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre la phase défensive et la phase offensive, il y a Dupuis, donc le défenseur qui sort du terrain pour laisser rentrer le demi-centre Conradson, mais du coup ça fait que Jean-Jacques Aquevillo se retrouve demi-centre sur la phase de transition. Et il n'y a pas assez d'impact, il n'y a pas assez de vitesse, du coup après l'action retombe, on passe sur une phase arrêtée, et là les Nîmois sont quand même moins bons. Conradson a du mal à démarrer son championnat, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle ère pour lui, mais c'est tout de même compliqué, et ça se voit dans le jeu, ça a été très lent, ça a été fastidieux, et vraiment offensivement, c'est trop compliqué pour Nîmes. Alors Nantes a été bon en défense, il faut le dire, mais pour Nîmes, c'est pas assez, et ça s'est vu au moment où l'Égyptien Ahmed Echam est rentré, il a planté 3 buts d'affilée depuis les 9 mètres. Ça a été clinquant, ça a été rapide et ça a fait mal du coup à Nantes à ce moment-là et ça a montré à quel point Nîmes avait eu du mal avant offensivement à jouer. Ça s'est décanté ensuite un peu après puisque Nantes a pris un peu le large en fin de première mi-temps grâce à des attaques plus tranchantes et forcément après la deuxième mi-temps c'est là que tout s'est joué puisque Nantes était bien supérieur, Nîmes avait bien commencé au retour des vestiaires. Et c'est ce qu'avait dit Lubomir Vranjes au micro de beIN Sport. Il sait que son équipe est bonne sur 30 minutes, mais sur la longueur, sur 60 minutes, elle a des soucis récurrents et qui se sont encore fait voir lors du gros match contre Nantes, puisque la deuxième mi-temps a quand même été fatale. Nîmes en défense a été beaucoup moins tranchant, beaucoup moins actif, beaucoup moins agressif. Et Nantes a été là pour le coup un peu plus tranquille pour marquer des buts. Et comme le niveau physique des Nantais est bien meilleur à celui des Nîmois, ça a fait la différence sur la durée. Il faut faire un focus, je voulais le faire en images, mais malheureusement j'ai quelques problèmes par rapport aux images. Donc il n'y aura pas trop d'images aujourd'hui, j'en suis désolé. Mais on peut quand même en parler. C'est Rok Ovniček qui a été excellent. Il a réalisé le meilleur match de son année. En l'absence de Emric Min, je pense que Grégory Kojan n'a pas trop de soucis à se faire sur la base donc, de demi-centre, puisque le Slovène a tout simplement été excellent. Il a signé un 7 sur 9 en attaque, et il a vraiment été de tous les coups. Il a distribué le ballon, il jouait rapidement, et son panel de tir est vraiment, vraiment intéressant. Ça a fait un très très beau match de sa part, et il a porté son équipe pendant le match. C'est ce qui a permis à Nantes de creuser l'écart. Ils ont planté un 5-0 en passant de 16-19 à 16-24 aux alentours de la 40e minute. Et puis donc les espoirs des Nîmois étaient un peu réduits à néant. Ils sont un peu revenus à la fin sur un petit coup de folie. Mais pour Nîmes, ça n'a pas du tout été suffisant. Donc ce qu'on peut dire de ce match, c'est que Nantes s'est imposé comme un leader. Il a fallu du temps, c'est à noter, il a fallu bien une mi-temps pour que ça se décante et qu'ils arrivent à imposer leur jeu. Mais je crois que les Nantais doivent plus leur victoire à une certaine faiblesse offensive et au fur et à mesure défensive et à une dégradation, j'ai envie de dire, au fur et à mesure du match du niveau de jeu des Nîmois plutôt qu'à des Nantais qui avaient imposé leur rythme et qui avaient fait souffrir beaucoup les Nîmois.
Je crois que le principal responsable, ce sont la difficulté des Nîmois à tenir dans la durée, mais Nantes s'est quand même imposé, avec un petit écart qui aurait sûrement pu être plus gros. Ils sont leaders de championnat, Nîmes de son côté, comme je vous le disais, a toujours du mal sur les attaques placées. On espère pour eux que ça ira mieux parce que c'est sûrement ce qui va déterminer la suite de la saison, les places européennes. Il va falloir gagner contre des gros et pour l'instant Nîmes n'en est pas trop capable. Mais on verra au fil de la saison. Voilà, je vous laisse sur cette victoire nantaise. On se retrouve très bientôt. On souhaite bon courage à l'équipe féminine de France qui joue l'Euro actuellement. On espère qu'elles iront le plus loin possible et pour l'instant c'est bien parti, donc on croit en elles. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt. Ciao.